Sonema a été créée en 1985, on a fêté récemment ses 30 ans d'existence. Et aujourd'hui, son cœur de métier, c'est la création de réseaux privés de télécommunications par satellite pour les entreprises. Et en clair, nous allons là où le téléphone fixe ne va pas et où les entreprises ont besoin de communiquer. Les marchés de la Sonema, aussi bien à Monaco qu'à l'étranger, sont les grandes entreprises qui ont installé des filiales dans des territoires où il n'y a pas de communication fixe. Et donc, nous devons leur permettre de communiquer entre elles. Et c'est pour ça notre raison d'être. La Sonema va là où le téléphone fixe n'est pas, ce qui signifie que nous travaillons essentiellement sur l'Afrique, où nous sommes désormais très solidement implantés et où nous avons plus de 600 stations satellites installées dans 47 pays. Il y a plusieurs clés dans le succès que nous avons obtenu jusqu'à maintenant. La première chose, c'est que d'abord, c'était une aventure humaine. Il fallait que les gens suivent ce qu'on a essayé de développer et tout le monde s'y est mis. Et donc, il faut remercier tous les collaborateurs. Il y a eu ensuite le fait que nous avons décidé d'être propriétaires de nos moyens de production. Et donc, nous avons acheté 2 terrains, un en région parisienne, un à Fréjus, où nous avons installé nos téléports. Les téléports, ce sont les endroits où les communications arrivent et repartent, et où donc vous pouvez voir de grosses antennes. Et c'est là que tout le travail technique se fait. La troisième raison de notre succès, du moins je pense, c'est l'engagement de qualité de service que nous prenons vis-à-vis de notre clientèle. Et comme notre clientèle principalement est constituée de banques, le concept de sécurité et de qualité est essentiel pour ces clients. Il y a 2 manières de voir le développement. Il y a la croissance organique, c'est-à-dire par nous-mêmes, ou bien la croissance externe. Nous ne nous interdisons pas de regarder à gauche ou à droite s'il y a des opportunités de rachat de sociétés. Mais nous considérons de toute façon qu'il y a encore beaucoup à faire en Afrique. Et par la suite, on peut envisager l'Asie aussi.